Ouais, cette espèce de succession de fiascos pour le 250e anniversaire, hein, ce fameux grand n'importe quoi, je vous l'ai dit, il est extrêmement important parce qu'il y a une volonté de récupération personnelle et de récupération politique. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent je vous parle de Drudge Report qui a l'avantage d'être un agrégateur de news aux États-Unis, extrêmement populaire, mais c'est quelqu'un qui sent ce qui intéresse la société. Il a fait énormément de unes sur l'affaire Epstein, sur la santé de Trump, alors que les médias n'en font pas. Et depuis 2 ou 3 jours, il est justement sur ça. Il est sur le billet de 250. On verra ça un petit peu plus tard. Mais regardez depuis hier sa succession de unes sur Trump, le avant-après de la Maison-Blanche. On va y revenir parce qu'il pique aux yeux, mais Ah oui. c'est une réalité. Avec ce titre, mais qu'a-t-il fait encore? Quel titre? Et puis un jeu de mots en disant que Trump est en ruine parce que son taux d'approbation est entre 32 et 34 selon les sondages. Et entre autres, pour la première fois, une baisse extrêmement importante parmi une catégorie spécifique d'électeurs qui sont les électeurs blancs sans études, sans diplôme, que ce soit même un diplôme de lycée, qui est vraiment le cœur de la base MAGA. Et donc on voit que peu à peu, parce que la crise économique, parce que la corruption, ces gens sont en train de s'éloigner et que déjà on l'avait vu lors de la destruction de la East Wing, c'était quelque chose qui avait toute classe sociale confondue, avait impacté le public. Et là, ça ne fait que continuer. On va faire une toute petite parenthèse parce que je voulais vous montrer ça, parce que ça m'a vraiment choqué. C'est le sondage mensuel de The Economist. C'est extrêmement sérieux et ils font partie des rares à faire les sondages État par État. Et donc, regardez, cette semaine, Donald Trump a Wow. désormais une cote favorable dans 4 États sur les 50. Il n'y a plus que 4 États des États-Unis et le North Dakota, et c'est très clair, donc c'est tout là-haut, il est à plus 1. Il est à plus 1. Mais sinon, vous avez plus que le Wyoming, Idaho. Idaho et West et Virginia. la West Virginia. C'est fou. C'est tout. C'est quatre États où il y a une cote positive. Encore une fois, ça fait même pas 2 ans qu'il est président Ça va faire bientôt 500 jours. et il a ça. C'est une manière intéressante. On ne le voit pas souvent en termes. On voit souvent les pourcentages, mais de le voir État par État et regarder comment il y a des États qui sont dans le rouge où on parle de moins 20 à moins 50%. Ouais. C'est la folie. C'est la folie. Et en plus, Il saigne. ces États-là, c'est 20 points pour le collège électoral sur les 270 nécessaires pour gagner une élection. Ah, Donc, c'est même pas. S'il avait la Californie, le Texas et le New York, tu pourrais dire, OK, Non, ça non. va, il peut toujours gagner. Non, là, Ouais, c'est même en vraiment, il y a rien. Floride. Non, il n'y a rien. On voit le Texas, on voit on voit la Floride, on voit la Caroline du Sud, on voit des États comme le Kentucky, des États du Midwest. Donc, ouais, et effectivement, Isabelle, le Texas, il est en rouge. Et plus c'est rouge, plus le taux de rejet. L'Arizona Ouais. est Oklahoma. en rouge. La Géorgie. Louisiane. Donc voilà, c'est Donald Trump. Les 500 jours de Donald Trump, ça sera la semaine prochaine. Voilà l'état de Donald Trump. Il n'y a plus que 4 États où il a une cote positive. Et donc oui, il espère encore gagner les midterms, justement en pariant sur tout ce qu'il est en train de faire. Et on a vu que tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a rien qui marche. Ou alors, lorsque ça marche, ou ça va s'annoncer comme étant un succès, en tout cas on espère, les vues choquent, comme par exemple la construction en ce moment de cet octogone. On a différentes photos donc de cet octogone UFC devant la Maison Blanche. Voilà, Ils ont c'est la choisi Maison le Blanche. truc, le design le plus moche possible en disant ok, on va déjà que c'est moche d'avoir un octogone UFC devant la Maison Blanche. Est-ce qu'en plus on peut faire un truc avec des bras énormes qui passent par au-dessus? Oui, je crois qu'il appelle The Claw, je crois que c'est ça le nom qu'ils ont donné. Ah oui, Ouais, quelque j'avais chose pas comme vu ça. ça. De croix, mais quelle image! Oui, et qu'ils vont perdre énormément d'argent déjà, mais ils le savent. Non, mais vas-y, c'est bon, continue.
Je savais pas si c'était. Non, oui, mais bon, c'est pas grave. Ok, my bad, my bad. Non, non, c'est pas gênant, c'est pas gênant, c'est bien. Je vois que c'est très bien que tu sois informé. Donc, j'ai perdu le fil du coup avec tout ça. Donc, évidemment, hein, ces images-là, et on en a, Thomas va les passer à plusieurs avant qu'on aille dans les dessous de cette organisation. Ouais, regardez par exemple ce genre de photos aujourd'hui, c'est la Maison Blanche de Donald Trump. Ça, à Il droite, manque, ça il fait manque partie. que hein. les stands de vente à la saucisse et on y est là. Ouais. Ça, c'est le ballroom à droite. Ouais. Donc voilà, ça fait partie du terrain de la Maison Blanche. Mhm. Et regardez ça. Et entre le drapeau énorme qu'il a fait installer derrière, la construction, tout ce qui est détruit à droite, sous les arbres, on voit que tout ce matériel, c'est une folie. Ouais, et puis on voit que en arrière, personne ne sait ce que c'est. On est en train d'installer des piédestals. Ouais, Regardez là pour mettre des statues. On sait pas, on ne sait pas encore ce que c'est. d'accord. Mais il y a d'autres choses qui sont en préparation. Alors l'événement UFC Cody est prévu pour le 4 juillet, c'est ça? Je crois que la première fois que c'était annoncé, c'était pour le 4 juillet, parce que 250 ans des États-Unis. Et ensuite, hop, petit changement, 14 juin, qui est également, coïncidence, l'anniversaire de Donald Trump. Donald De Trump. Donald Trump. Effectivement, c'est un événement qui va être à sa gloire. Ouais, imaginons ça devant l'Élysée. Non, mais c'est évidemment complètement fou, mais il y a encore plus fou que ça. Il y a encore plus fou que ça dans cet événement UFC. Dana White, qui est le patron du UFC, hein, qui est installé à Las Vegas, parce que c'est un événement c'est une compagnie qui est installée à Vegas, c'est l'UFC, a fait la une, tu peux passer directement aux deux, a fait la une de Time cette semaine. Donc voilà, on est vraiment dans une timeline très particulière. Ouais, Dana White sur la une de Time Magazine. Dana White fait la une de Time en expliquant que il va raconter comment il raconte dans l'article, très long article, comment il est devenu le sport officiel de Donald Trump, du mouvement MAGA. Bon, il dit que non, lui, c'est pas vraiment la politique qui l'intéresse, évidemment, évidemment, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, par exemple, au board de Meta. Voilà, c'est lui. Il y a des photos extrêmement intéressantes dans son bureau. Je pense que j'en ai pris une, par exemple, de son bureau, pas loin d'ici. Voilà, Ah, c'est ça son bureau. ça, c'est son bureau, c'est la déclaration. Et donc, il y a de partout des armes à disposition. Pas qu'en décoration. Hein. Dans la caisse, il y en a comme ça. C'est le bureau de Dana Ouais, White. là, Donc, il sort en pistolet, là. C'est juste oui, c'est juste un avec un pistolet. drapeau américain, je crois, Ouais, dessus. Évidemment, Pourquoi pas. évidemment. Mais ce qui est le plus intéressant dans cet article, et j'avais prévu de terminer sur ça, la partie UFC, mais je vais vous parler d'autre chose. Ce qui est le plus intéressant, c'est que, et on ne peut pas dire que, encore une fois, c'est les démocrates, c'est la gauche, c'est le Trump derangement syndrome, parce que ça vient de Dana White dans l'interview. Je suis allé vérifier, parce que quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, c'est pas possible, on est en train de se moquer, c'est de l'humour. Non, non, pas du tout. C'est qu'il raconte comment un jour, Donald Trump est venu le voir en lui disant, écoute Dana, si je m'entraîne vraiment dur, si je m'entraîne vraiment dur, c'est Donald Trump, 80 ans, qui Ok. parle là, si je m'entraîne vraiment dur, parce que je suis déjà un exceptionnel athlète, Ah ouais. est-ce que tu penses que je peux casser la gueule à un de tes combattants? Quoi? Non, oui, vas-y, c'est la vérité. Regarde, hein, si je m'entraîne, I wanted to heavy train, vraiment entraîner dur. Ouais, parce que je suis un très bon athlète. Est-ce que je Attends, peux beat the shit out of him? Ça lui a pas fait du bien cette visite chez Elvis, hein? Parce que depuis, Non, il est non, obsédé non, par non. ça. Et donc, a demandé où est-ce que tu essaieras de m'empêcher? Et donc, Dana White, on imagine qu'on est dans ce genre de situation et qu'il y a Donald Trump qui dit ça, plaisantant, pas plaisantant, on ne le sait pas. On se dit, mais qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je dois répondre? Bah oui, c'est. Et donc, il a expliqué qu'il essaierait, d'arrêter Donald Trump. Quoi? Le chat, attends, mais on se dit, mais c'est quoi ce truc? Non, mais oui, pourquoi pas? Il a déjà battu Elvis et Bruce Lee. Il Ouais. peut battre un combattant de. Pas que battre, hein, mais non, c'est aplatir. l'exploser. Ouais. Il explosait, il le met carpette là, il le prend, il le met à terre, hein, Cody, là, c'est sûr. Ouais. Là, c'est soumission, on appelle ça, je crois, en UFC.
Et donc, évidemment, je vous ai expliqué aussi pourquoi on a choisi cet événement-là, le 14 juin, parce que c'est l'anniversaire de Trump et c'est parce que l'UFC est populaire avec la jeunesse américaine et on espère avec Trump que ça va projeter une image de jeunesse autour de Trump, alors que ce jour-là, c'est ses 80 ans. C'est pour ça qu'il est allé d'ailleurs à plusieurs événements UFC où il a évidemment démontré qu'il est aimé par cette foule, etc., etc., et que l'UFC est le sport officiel des MAGA. Donc évidemment, il y a un côté jeu du cirque. On se rappelle, il y a les jeux du cirque et le pain. Le pain, il n'y en a plus. Il nous reste que le jeu du cirque. Mais donc, il y a aussi un problème. C'est que on est du côté de Donald Trump. Et là, on revient sur le sujet très sérieux, pendant que Thomas continue à vous montrer des illustrations, y compris de cette Maison-Blanche avant-après, parce que c'est quand même une des photos les plus choquantes. L'événement, on s'est dit, OK, c'est le 14 juin, mais on va faire que c'est le 250e anniversaire. Premier point. Deuxième point, on va faire venir que des jeunes. Troisième point, on va s'assurer que... Cette photo est folle. On va s'assurer qu'il y a du drapeau américain de partout parce que c'est la stratégie électorale. Et donc, quand on revient... Comment t'appelais ça, The Claw? Je crois que c'est The Claw, oui. Ouais, on voit que ça va être aux couleurs du drapeau américain parce que c'est extrêmement important. On s'est dit, il manque un truc. Ah bon? Il manque un truc. Avec tout ça, là, il y a de la place pour quoi? Il manque un truc. Ah oui. il manque des soldats. Ah. Et donc... on a décidé de se dire, ce qu'on va faire, on va faire venir des soldats. Et là, on va rentrer dans du très sérieux. On va rentrer dans du très sérieux parce que, officiellement, le Pentagone est en train de recruter des soldats pour venir faire le public. Mais pas n'importe quel soldat. Il faut qu'il soit pro-Trump et que, physiquement, il ressemble à le Central Casting. What? Non, c'est la vérité. Des soldats américains. C'est un article qui est sorti, mais je vais vous montrer un document interne, un article qui vient de sortir dans le Washington Post, qui a eu accès à différents mémos où on explique que, si vous voulez venir, nous sommes en train de recruter des centaines de troupes pour apparaître comme spectateurs de ce UFC Cage Fighting. Donc voilà. Par contre, évidemment, vous devez payer vos propres billets pour venir. Alors, on ne vous recrute pas. Non, oui, mais ça serait illégal sinon. Donc, vous devez payer vos propres billets. Mais par contre, vous devez faire partie du top en termes de poids et de taille. Donc, vous devez non seulement faire le fameux poids imposé par XF, mais en termes de taille, on veut que des soldats qui soient grands. Mais pas plus grand que Si on était dans les bronzés, on aurait dit, ouais, le type a rien, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, lorsque Michel Blanc... voilà. C'est vraiment ce que... C'est à pleurer, ce truc. C'est à pleurer, mais c'est vrai. Vas-y, on continue à avancer. C'est ce qu'on souhaite. Donc voilà, et on demande, et c'est ça ce qui est complètement fou, de venir assister à cet événement en uniforme. Parce que voilà, c'est une bonne chose, mais non, on veut des uniformes. Et que des jeunes. Que des jeunes. Que des jeunes aussi. Donc vraiment, on veut le soldat idéal, parfait pour cet événement. Et ça sera là. Donc quand vous allez voir les images après le 14 juin, c'est certain qu'il y aura tout ça. Regardez, il y a un extrait de ce mémo qui a circulé au sein de l'US Air Force avec must meet current waist height ratio. Donc vous devez avoir, c'est comme une annonce casting pour des mannequins. Et venez en t-shirt pour montrer 100% ça. Et exactement, on leur impose la tenue, c'est-à-dire que vous devez venir avec un t-shirt donc manche courte pour qu'on puisse voir vos muscles. C'est Trump qui va décider qui passe ou pas? Exactement. Qui est assez beau pour lui. Et regardez, je vous ai trouvé un de ces mémos qui a été distribué sur un groupe Facebook de soldats américains qui met tous les points en avant en disant, voilà, vous allez recevoir, vous devez être conforme aux standards, mais avec moins de 0,55. Vous devez vraiment être dans le haut de la fourchette.
et regardez sous quel titre on a partagé ce mémo sur ce groupe Facebook de l'US Air Force. No fatties at UFC White House event. Pas de gros, s'il vous plaît. Avec une photo de Dark Vador comme photo profil, parce que vraiment, c'est vraiment très officiel. Mais C'est à peu près ça. Quel cirque. Donc voilà, c'est ça. Mais il manque une petite couche. Je ne sais pas, parce que là, on est dans plus d'or. On est dans le rêve de Trump, là, où il y a des soldats parfaits qui sont là, des combats où lui, il pourrait peut-être un jour gagner en titre aussi, le drapeau américain, tout est au rêve de Trump. Qu'est-ce qui manque? Bah, son enrichissement personnel. Ah, Son enrichissement personnel. Parce que depuis des mois, Donald Trump, il fait quoi? Il pousse en avant l'UFC en disant, voilà, ça va être... c'est le communiqué de presse lorsque... le Washington Post a demandé à la Maison-Blanche de réagir sur ces mémos du Pentagone. Le communiqué de presse, c'est dire non, mais ça va être l'événement sportif le plus grand de l'histoire du monde. Je cite. Du monde. Du monde, le plus grand. La Coupe du Monde qui se passe en même temps à Oublié. côté, c'est rien oublié. C'est le combat UFC. Et donc, ouais, on dirait la Corée du Nord. Et donc, depuis des mois, Donald Trump pousse l'UFC et donc va l'offrir à l'UFC. Imaginez les images vont faire le tour du monde. Déjà que là, on n'est pas trop content des images qui circulent du côté de la Maison-Blanche et de l'UFC, mais bon, voilà, c'est déjà une réalité. Mais je vous assure que le 14 juin, ça sera impossible d'échapper à ça et c'est pas pour rien que, comme Cody vous le disait, du côté de Dana White, on dit ouais, mais bon, on va perdre de l'argent, ça nous coûte 30 millions de plus, on va être obligé de remplacer la pelouse. Ah ouais, mais merci, encore heureux, parce que dans la réalité, c'est une formidable pub pour UFC qui veut aller s'imposer encore plus en dehors des États-Unis. Et donc, quand je vous dis qu'il manquait quelque chose, c'est que dans la réalité, depuis des mois, Donald Trump, il fait quoi en douce? Il achète des actions de la compagnie qui est propriétaire de UFC. Parce qu'il savait qu'il y aurait eu cet événement. Exactement. Donc ça, donc il se fait en cadeau d'anniversaire. Ouais, donc on sait que ces actions ont été achetées parmi la première les premières actions de l'année. Vous savez, c'est ce rapport dont je vous ai parlé qui est sorti au mois de mai. On a fait une émission. Donc on verra depuis. Mais donc voilà, Donald Trump est bien devenu actionnaire du combat. Et même, on va voir la réaction du spécialiste, en fait, du PDG, du directeur de Crew, qui existe depuis 30 ans, qui est spécialiste dans tout ce qui est question éthique et de corruption aux États-Unis. Là, il dit c'est niveau suprême. J'ai jamais vu ça. C'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Ouais, c'est le truc qu'on n'a jamais vu. C'est la Maison-Blanche qui fait la promotion d'une compagnie dont le président a acheté des actions. Voilà, quoi. C'est pire que tout. Et pas mal les actions depuis un mois à 12% de gains. Bah oui. Donc pas mal. Forcément. Et ça, évidemment, c'est avant le 14. Donc, vous voyez, on a un concert où il n'y a plus d'artistes. On a un combat UFC où on est obligé de recruter le public parmi l'armée américaine. Donc, on va voir comment ça se passe. En attendant, ça fait circuler toutes ces images qui sont terribles. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié de t'envoyer ça, Thomas, et il faut absolument le voir. Je sais qu'on retourne 2 secondes dans le concert, mais je viens d'en parler parce qu'il y avait ce même formidable. Et donc, on a la précision de qui. On se demandait qui allait remplacer Milli Vanilli. C'est effectivement un big band. C'est effectivement en hommage à Milli Vanilli. Et donc, on a le groupe qui est là. Le voilà. Il est là. Marco et Rubio. Marco et Rubio. Ouais. Incroyable. Marco et Rubio. Voilà, c'est bien eux. Voilà, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour devenir président en 2028.
D'ailleurs, je pense que ça sera ça, un des thèmes contre lui, du gars qui est prêt à tout Ouais. pour être président. On pensait que c'était J.D. Vance qui était prêt à changer de nom, de religion, de côté politique et de look. Et peut-être même et de de femme. femme. Peut-être de Écoute, on femme. n'en est pas loin. Non, là, regardez, c'est Marco Rubio qui est prêt à tout. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'UFC, fiasco. Évidemment, on a fait le tour du concert, mais on est dans le grand n'importe quoi. Et qui dit grand n'importe quoi, dit Donald Trump. C'est pas fini, c'est parti.